Salut l'équipe et bienvenue dans un nouveau débrief du Poto Sport Club, expert en rien, passionné de tout. On va revenir sur ce quart de finale aller entre le PSG et le Barça, qui a vu la victoire du Barça 3-2 au Parc des Princes. Un match qui va encore rentrer un peu plus dans la rivalité, qui va faire beaucoup parler. On va parler des choix de Luis Enrique, des performances un peu des deux côtés. Pour m'accompagner, un supporter du Barça, un supporter du PSG. On respecte l'équité dans le Poto Sport Club. Dédé, Johnny, comment ça va? Ben, ça va bien, hein. Ouais, toi, j'imagine que ça va plutôt bien ce soir, après l'option prise par le Barça. On n'a pas confirmé le prono, mais c'est mieux que prévu, quoi. Hmm. Et Dédé, moi, du coup, on tient le coup? un peu moins bien, Ouais. mais quand même content d'être là, mais on va débriefer. Allez, c'est parti. On parle tout de suite des compos, des choix de Luis Enrique, des performances des joueurs un peu des deux côtés. À tout de suite. Allez, c'est parti pour ce débrief du PSG Barça, quart de finale de Ligue des Champions. Bon les gars, qu'est-ce que vous avez pensé de ce match? Moi personnellement, j'ai trouvé une bonne entame du PSG dans les 15-20 premières minutes. Après le Ouais, Barça pareil. qui a vite repris l'ascendant. J'ai trouvé des manques, hein, comme on avait un peu prévu au milieu de terrain. Certains joueurs qui n'ont pas fait le taf. Johnny, qu'est-ce que tu as pensé, toi, de cette entame de Euh, match? Bah déjà, avant même que le match commence, il y avait des surprises sur les compos des deux côtés. Et ensuite, bonne entame de match de Paris, ça c'est sûr. Moi, je dirais même un peu plus, 20-25 minutes. Et après, par contre, le Barça a mis la main sur le ballon et Paris était décomposé. La défense, c'était du beurre. Et ils étaient pas organisés. Ça se voyait que cette défense était inédite, quoi. Ouais. Et je rigolais la dernière fois, mais Hernandez a fini arrière droit. Arrière droit, putain, c'est fou. C'est fou. Bah ouais, on voulait pas forcément de cette compo, mais on l'a eu. Ouais, moi des choix assez surprenants, notamment en défense, hein. On pourra parler du milieu et de l'attaque après, mais moi en défense, c'est ce qui m'a choqué un petit peu, le choix de Beraldo, Hernandez, qui ont pas beaucoup joué ensemble. Marquinhos à droite, pour marquer un mec comme Lewandowski dans l'axe. On a clairement vu que Beraldo, ça faisait pas le taf, quoi, hein, pour Mm. l'instant, en tout cas, pour Ah, marquer Lewandowski. c'était catastrophique, hein, Beraldo. Ouais, Ouais, Beraldo qui perdait tous ses duels sur Lewandowski. La Tout le match, défense, hein. ouais, la défense très désorganisée du coup. Dès que le Barça avait la balle, enfin, il pouvait être dangereux parce que aucune organisation défensive. Le milieu de terrain, je trouve qu'on l'a, à part Vitinha, bah, du coup les Ruiz, Lee et enfin on les ouais, a très peu vus. Ils sont passés un peu en dessous de leur match. Franchement, Enrique, on l'a défendu dans l'émission précédente, dans l'avant-match, tu l'as sur défendu. son, Tu l'as je l'ai défendu. défendu, ouais, sur son bilan de la saison. Après, c'est vrai que du coup, il a tendance à nous pondre des compos qu'on Ouais, non, comprend mais pas là, toujours. là, là, c'est la limite de la tactique Luis Enrique, des expérimentations comme ça. Tu vois que c'est plus possible. Enfin, Beraldo dans l'axe, c'est lui qui nous coûte plusieurs buts. Clairement. Lee au milieu, il a servi à rien. Asensio, il sort de nulle part. Asensio, il sort de nulle Mm. part, gros. Il a pas joué un match Bah, il a, il- complet depuis 3 mois. là, Il a Ouais. fait des bouts de match et là, il rentre et il a été transparent. Mais là, Enrique, transparent. il a voulu faire, il a trop voulu faire le coach espagnol. Hop, il a voulu mettre un faux numéro 9 Ouais, à la exactement. Barça ou à la Roja. Ouais. Exactement. Et Là où putain, un, justement, numéro 9. il avait pas déjà sorti dans la saison cette dinguerie, mettre Asensio en 9. Il a pas fait un Si, mais en moment Ligue déjà? 1, donc c'était passé. Et Ouais, puis c'était tu passé. voyais que c'était des matchs où on se faisait pas forcément Mm. dominer, on n'était pas inquiété, etc. Donc ça passait quoi de faire ça. Mais là ouais, au milieu c'était un enfer. Devant il y avait aucun poids. Et je trouve que dans la première mi-temps, il manquait cette présence dans la surface que Gonzalo Ramos aurait apporté. Ouais. Ouais. Et il manquait clairement ça. Il y a eu deux, trois occasions, des centres.
où on voit que c'est pas le registre Mais de il y avait Mbappé, que personne c'est pour les mais couper. voilà, exactement. Et c'est ce qui nous Euh, a manqué. Mbappé a été très bien pris tout le match à deux, notamment par Koundé qui le connaît bien. Et franchement, il a été bridé tout le match, on l'a pas vu. Et après, Asensio complètement absent. Je pense qu'Enrique fait un bon choix de le sortir, Ouais. même s'il aurait même pas dû être là dès le départ, mais au moins il a le bon sens de le sortir à la mi-temps. On voit, comme tu disais, Petit P, que on a bien commencé le match, les 15-20 premières minutes, on avait un peu l'emprise sur le Barça. Ensuite, après, le Barça a complètement repris la main. Et en deuxième mi-temps, pareil, on revient bien les 15-20 premières minutes de la deuxième mi-temps et après on se refait marcher dessus. C'est ça, en fait. J'ai l'impression qu'on a été dominant peut-être, allez, 30 minutes sur le match, quoi. Le début de la première mi-temps, on n'arrive pas à concrétiser. Le début de la seconde mi-temps, où on marque 2 buts magnifiques d'ailleurs. Enfin, si Dembélé est pas là Mm. pour nous sauver ça. Et, Et la passe de Fabien Ruiz, pour le coup, c'est la seule chose qu'il a bien fait du match. C'est la passe de Fabien Ruiz sur le but de Vitinha qui est magnifique. et là, à ce Mais à part moment-là, ça, ouais. Paris était en feu. Ils auraient pu Ouais. même Il faut en mettre un implanter un troisième. troisième. On a la barre de Et, Barcola, on a le poteau de ouais, Dembélé, ouais, et derrière, on prend le deuxième but de Rafinha. Et et même c'est. Voilà. un peu plus tard, juste avant le 3-2 du Barça, Dembélé qui met le poteau Ouais. sur un C'est à 3-2 Ah, mais qui est 3 hors deux ou potentiel. c'est à jeu. 2-1, ouais. Il est hors jeu. Il est en jeu au final, je sais pas, j'ai pas vu le Ouais. ralenti, mais. Quand Non, je crois Dembélé met pas. le poteau, il est hors jeu. Ah, Ouais, enfin, d'accord, peut-être, voilà. Moi, peut-être. pour Bon. résumer un peu ce match, en fait, c'est des choix d'Enrique qui, au final, sont pas payés au début. Et ils tentent des trucs avec des joueurs qui n'ont pas joué depuis longtemps, qui sont pas installés. Je comprends pas l'absence d'Ugarte au milieu de terrain, un mec qui apporte encore une fois de la grinta, ce qui nous a manqué. Fabian Ouais. Ruiz qui est pas percutant, qui sert pas à grand chose au final dans ce milieu, qui Ouais, il a pousse. servi à rien du tout, gros. Mais non, En il a fait, servi à rien du tout. Et du coup, ça force Vitinha à jouer plus bas. Et tu perds tout l'avantage de Vitinha, sa relation avec Mbappé, sa dernière passe, De toute façon, sa frappe. il y a eu plein d'absents Et dans ouais. ce match. Mbappé, là, il n'a pas été là du match. Asensio, Ouais, pas mais là de la encore une fois, ils première sont pas mis mi-temps. dans les meilleures conditions. Pardon. Mbappé, il est pas là parce qu'il Mm. est pas mis dans les meilleures conditions. Ouais, mais Ouais. gros, au-delà de ça, il avait Après, il une fait pas un bon match. attitude. Non, Ouais, mais il a ouais, je une suis d'accord. Je suis attitude. d'accord. Il fait que Ouais, honnêtement, je marcher. le défends tout le temps, mais là, je suis d'accord. Franchement, il fait que marcher. Il revient. À aucun moment, il revient se remettre en jeu. Du coup, il était tellement en dilettante qu'il était tout le temps hors jeu, en fait. Et d'ailleurs, par rapport à ça, très bon point, mais je trouve que si vous avez vu le match hier entre City et Real, il y a la différence qui est flagrante où tu vois tous les attaquants, toute la partie offensive du Real qui ont couru et qui sont donnés à 200%, surtout sur les phases défensives, tout le match a gêné les défenseurs de City. Enfin, on n'avait rien de Ouais. ça là qu'on a Ouais, vu clairement, sur ce c'était pas le même match-là. niveau. Hein. Ah, C'était pas le même mais par niveau rapport à qu'hier. hier, Hein. il y a 2 crans Ouais, d'écart. Ouais, C'est ouais. c'est délirant. Mais même pour le Barça, hein, même si je les ai trouvés plutôt bons dans le match, même le Barça, c'est un cran d'écart par rapport à ce qui se fait hier, hein, Ouais. clairement. Il reste, je pense que on en a un peu parlé avec Petit P avant l'émission, mais moi je pense qu'il y a quand même, on verra ça après aussi, mais qu'on a quand même une chance pour le retour, Ah, franchement, même si c'est pas chez nous. Je trouve que le Barça est largement prenable. Faut juste qu'on revienne à nos idées, et à nos compos de départ avec des joueurs plus sûrs qui ont de l'expérience. Et aussi juste pour revenir au fait que j'avais vu une stat à la fin de la première mi-temps. Alors certes, le PSG avait la possession, mais en termes de duels gagnés, c'était une catastrophe. Barça a gagné beaucoup plus de duels. Je crois que c'était 30 à 18 pour le PSG. Et en fait, c'est parce qu'on manque d'impact Mais il physique manque, ouais, au voilà, milieu de exactement. terrain. Il manque de soldats, mais que ce soit au milieu de terrain, que ce soit en défense. Tu vois, le petit Beraldo, je pense que ce sera un très bon joueur dans 2-3 ans. Mais là, pour l'instant, il est trop tendre, en fait. Voilà, c'est ça. trop Ouais. Trop fébrile, tendre. trop Trop fébrile. tendre sur ce match Trop où stressé, trop il s'est fait d'enjeux. manger sur tous les duels avec Lewandowski. Ouais. Enfin, c'était criant, quoi. Je- Habib Bey l'a remarqué pendant le match à maintes reprises. Mais il y a eu trop. Il manquait des soldats, Mais il manquait un déjà, Ugarte pour moi au milieu. Encore une fois, je le redis, Ouais. mais il manquait un Ugarte pour aller récupérer des ballons un peu plus haut, pour presser. Et tu sentais que le Barça avait, au final, le contrôle du match pendant une
bonne partie du match, à part Ouais. les débuts de chaque mi-temps. Déjà Et que Paris, ils ont un peu ce syndrome de se chier dessus quand les grandes échéances arrivent. Ben, la compo de départ, ça n'a pas aidé. Bah oui, Et, tu mets des mecs qui n'ont jamais joué. et l'intensité du Barça, ben, ça a encore moins aidé, quoi. C'est vraiment à chaque fois le Barça casser la première ligne de Paris, mais comme des spaghettis, quoi, tu vois. Ouais. Ça passait comme dans du beurre. À chaque fois, ils arrivaient à trouver leur attaquant. Et en première mi-temps, ça s'est moins vu en deuxième mi-temps, mais en première mi-temps, le Barça, ils avaient deux lignes. Une de 6, tu avais les deux latéraux qui redescendaient, tu avais Yamal et Rafinha qui descendaient. Donc, tu avais un mur de 6 et un mur de 4. Et franchement, la défense, elle était hermétique du Ouais. Barça. Et je crois qu'il n'y a que deux frappes de Paris et c'est deux frappes dans les gants de Ter Stegen. Donc la première mi-temps, elle est à jeter du côté de Paris, quoi. Ah ouais, mais la première mi-temps, et on est chanceux d'en sortir à 1-0 Ouais. parce qu'il y a le ballon sauvé sur sa ligne de Nuno Mendes. Il y ouais. a Et la. Donnarumma fait beaucoup Exactement. de sauvetage. Ouais. La sortie de Ouais. Donnarumma qui la prend bon, un peu chanceux en dehors de sa surface, Qui a deux qui doigts de passe se sous la son prendre bras. entre les Ouais, jambes. exactement. Et ouais, le sauvetage de Nuno Mendes sur sa ligne. Bon, après, il faut reparler du match de Donnarumma aussi, hein, sur le troisième but, qui nous crucifie un peu à 15 minutes de la fin du match, quelque Sur chose la comme ça. passe de Pedri, Sur, sur Rafinha. Non, sur le corner, sur sur le le corner. corner, ouais. Ah Sur le oui, corner où oui, oui, oui. il doit sortir 100 fois et Il ben se fait pas du tout respecter dans on ses voit un 6 mètres. corner similaire 10 minutes plus tard pour Paris et Ter Stegen qui prend le ballon tranquillement. Donc voilà, Donnarumma, Ouais. on avait fait ses éloges encore une fois là sur Et puis, sur le début de l'année 2024, etc. Hmm. Mais on voit que sur les matchs où Paris est un peu plus pressé, où ouais. c'est un peu plus compliqué, moi je trouve que bah on voit ses limites dans les airs et au pied quoi. Et au pied où il a deux doigts d'offrir sur une passe un ballon de but aux attaquants barcelonais. Il y a une balle où il relâche à la main le ballon et ça donne un corner au Mm. Barça. C'est pas celui où on se prend le but, Ouais, mais je c'est vois quand très même bien en des. première mi-temps. Et Ouais, mais après Donnarumma nous sauve quand même pas mal sur ce match. C'est pas du tout celui sur lequel j'ai plus envie de cracher. Non, mais mais du après, coup, il ouais, y a quand je même pense, le deuxième but où il fait une relance plein axe. Mais bon, il y a déjà un cafouillage à la base. Je crois que c'est Beraldo qui fait de c'est la merde. Beraldo, ouais. Genre, il y a un Beraldo relâchement qui perd un total. ballon. C'est au moment où il y a 2-1. Un relâchement total. Et tu as le but de Rafinha sur une passe Ouais, de. Enfin, déjà, le but Pedri, de Rafinha, il est incroyable. ouais. Cette aile de. C'est ouais. pas vraiment une aile de pigeon, mais cette reprise Fouetté elle de relâche, ouais, pigeon. fouettée. Et la Ah, il est passe de magnifique. Pedri, elle est lumineuse. On peut noter que Pedri qui n'avait pas joué depuis plusieurs semaines et qui sur sa première ouais, touche fait Ouais. cette on passe. peut noter que tous les coachings de Xavi, ils ont fait mouche, quoi. Bah, le Ouais. coaching de Luis Christensen, Enrique aussi au Pedri, début, hein. ouais, ouais, Le ouais. Aussi. coaching de Luis Les Enrique deux faisait. entraîneurs se sont bien répondus. Ouais. Et surtout c'est enfin, moi, ce qui a fait la diff pour Paris, qui a fait qu'ils ont mieux commencé la deuxième mi-temps, c'est le changement dans l'axe, de mettre Marquinhos dans l'axe, un peu plus sur Lewandowski et Oui, d'apporter du soutien oui. à Ouais. Beraldo, quoi. Mais vas-y, moi, il m'a saoulé, Mbappé, en vrai. Je le voyais avec une bonne tête au début du match, mais en vrai, Tu trouves il a c'est. trop Allez, du croqué coup, les ou? gars, je vous Moi, propose d'enchaîner avec les vas-y, performances hein. individuelles un peu de chaque côté. Quelques joueurs que j'ai notés, mais bah, là, vu que John, tu parlais de Mbappé, on peut commencer avec Mbappé, hein, vu que c'est la star évidemment du PSG, qui va nous manquer la saison prochaine. Bah, son match très, très décevant, enfin, on l'a pas vu. Moi, encore une fois, je pense qu'il n'est pas mis dans les meilleures positions avec deux attaquants. On ne savait même pas vraiment ce qu'était le dispositif ce soir. Si Asensio était dans l'axe, moi je trouve que Mbappé, de toute façon, il est meilleur avec un 9. On l'a vu en équipe de France, quand Oui, il a Giroud, clairement. il est meilleur avec un 9. Là, sur le match avec Clermont, boum, t'as Ramos qui rentre, ça combine et tout ça. Il est meilleur quand il peut prendre de la vitesse, reculer un peu. Ouais, mais Là, je trouvais même qu'il était ça, très. Ouais, mais je même suis ça, tu d'accord vois, qu'il a pas la. il prend plus, ben, notamment en deuxième mi-temps. Mais en deuxième mi-temps, il faisait que redescendre pour récupérer le ballon. Il joue pas sur ses qualités là. Et quand il joue, quand il les joue, ben, il est souvent hors jeu ou dilettante ou. Après, je suis d'accord, on le met pas forcément dans les meilleures dispositions, mais franchement, et j'aime pas cracher sur Babé ou tirer sur les grands joueurs, tu vois. Mais là, c'est trop. Franchement, je trouve il a pas mené son équipe vers le haut, quoi.
Mais Et après aussi des points à mettre sur la défense de Barça qui l'a très bien muselé et oui, voilà on avait envie je trouve comme assez souvent au final sur les gros matchs de s'en remettre au talent et au dribble de Mbappé, Dembélé. Je ouais, mais pense que tout justement, supporter du PSG était là à croiser les doigts pour qu'il y ait c'est pas un dribbleur, un Mbappé. éclair C'est de pas un génie. dribbleur. Et il a trop voulu Ouais, dribbler. Il a trop voulu dribbler alors que c'est pas un dribbleur, quoi. ouais. C'est certainement, Il, c'est un il, excellent dribbleur, mais dans le jeu, c'est pas un dribbleur. ouais. Il a d'autres qualités avant, quoi. Mais moi, je trouve qu'il a besoin Et il le fait d'espace en fait. souvent. Il le fait souvent. Bah oui, t'as raison, il a Il besoin a besoin d'espace. d'espace, il a besoin d'être sur son côté, de manger la ligne et d'avoir un mec en Mm. neuf qui peut jouer, soit lui jouer en appui, soit être à la réception de ses centres. Et là, il avait pas ce neuf, il y avait personne dans la surface, gros. Et personne. Ouais. C'est Giroud que Paris aurait dû prendre au Bah PSG il y oui, a à la place quelques de années. Kolo Muani, là. Mais même avant. C'est pas Mbappé qui va te dire non. Ah bah moi, Giroud, gros, j'aurais signé direct, le meilleur avant-centre du monde. Ouais. Ah, mais c'est terrible. Voilà, ouais, mais Mbappé, enfin, je suis d'accord avec toi, hein, dans l'ensemble, c'est un match décevant, mais encore une fois, je pense que tu le mets dans des meilleures conditions. En fait, tu essaies de simplifier ta compo avec un 4-3-3 simple qui marche aujourd'hui, avec Mbappé sur un côté, un vrai neuf, Dembélé à droite, et là, tu as une équipe de ouf. Dembélé, il fait un match énorme. Enfin, Ouais, voilà, Dembélé, sur les ouais. performances Bah, première individuelles, mi-temps, il bah, croque un peu, mais. il croque un peu, mais il est quand même dangereux. Voilà, et pour une fois, il finit. Il met un très très joli but. Mais voilà, moi je trouve que Ouais. cette attaque, elle coule de source et elle est tellement évidente Mm. que ça me frustre en fait de voir cette équipe du PSG Tu vois, sans limite. Ramos qui pourrait être tellement meilleur. Ouais, j'allais te dire, ou même Kolo Muani, limite, il m'a manqué, tu vois. Ouais, moi j'aurais quand même préféré. J'irai pas jusque-là, jusqu'à dire Ramos. qu'il m'a manqué. Ouais, Ramos, ouais. Un Bah, Ramos et un quand il fort rentre, impact en milieu de terrain. quand il rentre, en tout cas, il a de Stylé. l'impact. Il a de Ouais. l'impact dans le jeu de Paris, mais encore une fois, et surtout en première mi-temps, c'était notable. Euh, ouais, ben, comment les commentateurs ils disaient pareil, mais c'était des plots, quoi. Les mecs ils bougent Ouais. pas, il n'y a pas d'appel, Offensivement, il se passait contre-appel, rien. de transition, il n'y a rien. Non, mais vraiment, c'est terrible. Et Ouais. Bah, tu bah, voulais du qu'on coup, voit. Ouais, dis. non, j'allais dire, ouais, du coup, t'avais enfin, toute l'équipe jouait arrêtée. On pouvait pas prendre de profondeur parce que Enrique Hmm. nous jouait son jeu de possession avec le milieu qu'on a vu. Et du coup, en fait, Mbappé et Dembélé, je trouve qu'ils ont été vite, ouais, En ils ont été fait, musés. quand t'as ce schéma et que t'as ces gars-là et que t'as pas cette présence dans l'axe, je trouve que c'est un peu figé en fait. T'as 3-4 mecs qui sont aux abords de la surface, t'as personne dans la surface pour un peu attirer les défenseurs Mm. et tu te retrouves à faire Ouais. des passes aux abords de la surface et t'arrives, t'es Ah, figé, t'es condamné à un exploit de Mbappé, de Dembélé. Sauf que quand t'as des défenses qui sont bien Et, organisées en face, et ben c'est facile de contrer ça en fait. Ouais. Tu mets deux mecs sur et, Mbappé en et, permanence, tu mets deux mecs sur Mais Dembélé et puis voilà, et à hein. l'opposé, et de l'autre côté, du coup, on avait un Lewandowski qui était, lui, En un le contre 1 en neuf permanence, qui était qui en a un gagné contre 1 tous avec ses Verratti. duels, qui a fait un match, comme disait, je crois, Habib, un match de long, mais qui récupérait tous les ballons, qui arrivait à orienter, qui a attiré tous les défenseurs avec lui et qui laissait plus de place aux gars sur les côtés de Barça. ouais, Ouais, je trouve que Barça a clairement été au-dessus sur le match. Ils méritent leur clairement. victoire. Ouais, Sinon, pour les joueurs qu'on peut ressortir, bah, du côté de Paris, Nuno Mendes, je trouve qu'il fait un très Nuno bon Mendes fait match. un très bon match. Ouais, Franchement, Il sauve on en a pas parlé autant avant là défensivement forcément. et défensivement, offensivement, ouais. exactement, Ouais, bah oui, exactement. défensivement et Techniquement, offensivement. tactiquement. Et on aurait dû en parler direct parce que moi, ça m'a sauté aux yeux. Donc, j'irais surtout lui et, ouais, Vitinha. Et côté Barça, moi, Bah, je trouve Rafinha, forcément, un doublé. Rafinha et Gundogan, il fait un match de fou, Ouais. je trouve. Ouais. Gundogan, très bon dans la dernière Ouais, passe. gros, laisse tomber. Les Trop passes qui fort. font mal, les passes très verticales. Ah, trop fort. Ouais. Ouais. Donc, et du coup, il y aura qui de suspendu? Il y aura Christensen et un autre côté Et Barça Christensen, Sergi Roberto. et Sergio Sergi Roberto. Roberto. Ouais. Bon, je me dis que ça va pas avoir un énorme impact avec le Bah, retour Non, surtout, full quand de on De voit Jong. les entrants, quand on voit les entrants qu'il y a eu avec, donc il y a De Jong qui revient, t'as eu mais Pedri qui a t'as, fait une super rentrée, voilà, t'as t'as Pedri qui euh, rentre. qui est l'autre qui est rentré, Rao Félix qui a fait une super rentrée aussi. Franchement, le Barça ils ont du banc, donc c'est pas ces deux absences qui vont
Après, moi, j'ai bien aimé les entrées Je me fais un de avis. Barcola et Zaïre Emery pendant 15-20 minutes. Ils ont été bons aussi, que Ouais. ça Ouais, correspond mais c'était dû tellement avec le. mauvais avant que Ouais, forcément la différence était notable. Mais oui, oui. Et ouais, Mm. Barcola, sur. Barcola qui rate encore des occasions, hein. Ouais, Comme mais on elle l'avait est vu dure. contre Après, Lucas. elle est dure à Arrête. contrôler, elle Il est rebondit. lent, il est lent hein, Non, c'est Mais son sur il- premier l'enchaînement. contrôle, gros. Son premier contrôle, il le Oui, garde dans les pieds et ben puis Mais, oui, il non, fait mais oui. des. Mais elle reste dure quand même. Mais il a abusé, hein. Ouais, elle est pas si mais dure il que fait une ça. bonne rentrée. Elle est aussi dure que celle de Colomboigny en finale de Coupe du Monde, quoi. Ah, On dit putain. qu'elle est dure pour être sympa, mais voilà. Ah, reparle pas de ça, reparle pas de ça. Allez, la petite lame dans le dos, là. Bon, les gars, je On a- pense qu'on a fait le tour. C'est Vous voulez rajouter quelque chose le sur même ce que je t'ai match? envoyé tout à l'heure. Si la France enseignait les tirs au but dans les écoles de j'ai foot pas envie. français, Voilà, on aurait 4 étoiles. ouais. Bref. Les gars, qu'est-ce que vous voulez rajouter sur ce match? Des performances individuelles, les choix des coachs, voilà, avant qu'on passe à la conclusion et nos petits prolos pour la qualif au retour. Ouais. Alors moi juste pour parler du match globalement, j'ai trouvé que c'était quand même un beau match, que c'était un beau match. On s'est Pas au quand même niveau des matchs de hier régalé. soir, quand même. Pas au niveau des Non, matchs de hier soir. Pas au Ça n'a rien à niveau, voir. c'était les deux meilleures équipes du monde qui s'affrontaient hier et même le match d'Arsenal était vraiment beau. Mais ouais ça reste un beau match, un peu en dessous. Le PSG a ses chances pour le match retour. J'espère que Enrique reviendra à ses basiques et voilà, ça reste décevant mais bon. Et ouais, non, moi j'ai pas trouvé que c'était un beau match. Moi en vrai, je me suis un peu fait chier en Ah première ouais? mi-temps. La deuxième mi-temps, je l'ai trouvé mieux aussi parce que Paris, direct mes deux buts, je te dis, ils étaient dans Revient. une dynamique. Ils auraient pu en mettre un troisième, un quatrième. Et après, ça s'est essoufflé. Et ce dont on parlait, que le Barça n'avait pas joué pendant 10 jours, ils avaient un peu plus de jus quand même, je trouve, sur le dernier quart d'heure par rapport à Paris. Mm. C'est ça, ça s'est senti un petit peu. Euh, on enchaîne sur ce qu'on pense du prochain Ouais, match. moi juste pour réagir là-dessus, je suis plutôt d'accord avec John. Comparé vraiment au match d'hier, je trouve qu'on est vraiment Ouais. baissé d'un cran. Ah oui, ouais, Voilà, clairement. mais Ah non, mais en qualité de jeu, ouais, je suis en d'accord. intensité, Même en en qualité de intensité, jeu, ouais, c'est. ça allait vraiment d'un but à l'autre tout le match. On a eu des buts de fou, tout ça, tout ça. Enfin, Mm. voilà, Le je Barça trouve n'a que pas c'est pas pareil. été extraordinaire, mais Paris encore moins. Je te dis, le Barça a cassé la première ligne, arrivé à centrer, à inquiéter, et à contrario, Paris, pareil, ben, cassé la première ligne du Barça, cette ligne de 4, mais après, tu en avais 6, donc ils pouvaient rien faire, et ils étaient là, ils attendaient, et ça se passait le ballon, Ouais. et c'était trop tard, en fait, et c'était que ça, tout le match, donc ouais. Ouais. Bon, allez, les gars, on passe à la conclusion. Prono pour la qualif retour. Voilà, donc 3-2, forcément, gros avantage pour le Barça. Bonne option pour le Barça. Vous en pensez quoi? C'est toujours faisable pour Paris ou c'est mort? Moi, j'ai ma petite opinion, Bah, mais je vais vous laisser exposer vos arguments. Oui. moi, je dis que vu qu'il n'y a plus cette histoire de but à l'extérieur, tout ça, C'est vrai que ça nous c'est sauve, ça. Ça change c'est pas énormément. non plus comme s'il y avait eu 1-0 là, mais on va dire il n'y a qu'un but d'écart. Mhm. Euh, Ça peut encore le faire, mais ça pue. Franchement, Paris, Bon, ah, 80-20 pour le Barça, quoi. malédiction, comme tous les ans. 70. Ouais, tu sais, je les vois y aller au bout. Franchement, après ce match, c'est impossible. Et surtout avec ce que tu as vu la veille, c'est impossible. Impossible. Mais là, pour le Barça, ben, à voir, je donnerai le Barça quand même, hein. 80-20. Ouais, 80-20, je donnerai le Barça, Dédé. moi. Moi, je dirais plus, bah, certes, clairement, Barça favori, mais on a encore notre chance. Je dirais plus du 70, 70-30. Ok. Bon, ouais, moi je suis pareil, comme vous à peu près, mais Pas grand-chose, honnêtement, hein. je vois pas Paris, à moins qu'on ait des choix drastiques de Luis Enrique, qu'on retrouve quelque chose de plus simple et une compo de départ plus cohérente. Je vois pas le PSG Non, renverser la tendance, honnêtement. Donc ouais, je dirais un 80-20. un Mbappé débridé aussi. Ouais, Qui a été exactement. bridé Ouais, autant voilà, par L'un va avec de- l'autre. Et L'un va quand avec je dis l'autre. bridé, ben, je prends en compte ce que tu as dit. Il n'est pas mis dans les meilleures conditions.
mais aussi bridé. C'est comme un peu de la C'est frustration. c'est Et pour ça que j'ai un peu d'espoir pour ce match retour. C'est que, en fait, là, il y a la tactique, la compo qui allait pas, la tactique qui allait pas. S'il corrige ces éléments pour le match retour, chose qu'il va sûrement faire. Donc, c'est certes, on a perdu le match aller, on a pris on va commencer cette phase retour avec un désavantage, mais du coup, s'il corrige tout ça, que du coup, on a Mbappé, qu'on n'arrive plus à exploiter, qui est notre meilleur joueur, bah, je pense qu'on a toutes nos chances. Il suffit d'un but. Mm. Ouais, c'est vrai que cette histoire de but à l'extérieur qui ne compte plus double, ça peut faire la Un, différence. un milieu qui Mais tient debout, honnêtement, une ouais. défense pas désorganisée. En fait, il y avait chaque ligne qui allait pas. Donc, s'il fait ses corrections et qui répond En fait, moi, à je trouve Xavi sur ce match. on est toujours dans l'expérimentation et au final, que ce soit la défense, que ce soit le milieu, on n'a aucune certitude. Et tant qu'on n'aura pas une compo où on Ouais. revient avec des certitudes, et je pense qu'on aura du mal à la faire en 5 jours ou en 6 Mais jours, attends, et ça va être Non, mais c'est Pereira, je impossible. me vrai que souviens plus. Pereira, il était apte. Ouais, ouais, mais ouais, il était apte. il a préféré Beraldo. Honnêtement, Beraldo, qui a Non, quasiment mais aucune expérience en Ligue j'étais des plus sûr. Il Champions aurait dû mettre et dans le Pereira. centre sur Lewandowski, hein, encore une fois, ce qu'on disait au début à de cette l'avant-match. émission, c'était il manquait de soldats, quoi. Il nous manquait de soldats Ouais, sur mais ce match. clairement. Un mec qui va mettre le En pied, un plus, mec qui va Pereira, pas c'est se faire vraiment un vrai prendre Non, dans les mais soldat. duels. Quand moi, tu vois le match, c'est le quand milieu. tu vois, J'ai vu la quand compo, tu j'ai vois vu le la match de compo de Rudiger, Enrique à l'avant-match, mais quand tu vois le match de ouais, Rudiger hier sur Haaland, voilà, sur Haaland, ouais. alors je dis pas que Danilo peut être au niveau de Rudiger, mais il peut quand même contrôler Lewandowski un peu Au moins mieux dans Oui. l'impact physique, dans sur tous l'impact. Voilà, les ballons de exactement. tête, parce que Et toujours meilleur que Beraldo ou Et j'étais Skriniar. sûr, honnêtement, j'étais sûr qu'on allait prendre un but sur corner. Parce que à chaque fois, bah, il y a le ouais, premier où il y a il y avait Nuno personne Mendes pour. qui sauve sur sa ligne. Et j'étais Mm. sûr qu'on allait prendre un but sur corner. Et au final, ça arrivait à la 77e, 80e. Là. Hmm. Ouais. Donc Ok, voilà. Bon, eh ben les gars, je crois que c'est bon. je crois on a fait le tour. Johnny, t'es pas cette tête, hein, t'es quand même supporter du Barça. J'ai l'impression que t'es J'avoue, autant on dirait côté de nous. qu'il a perdu. Ouais. Mais au fond de lui, il a envie que la chaîne elle perce et du coup, il a envie que le PSG aille au bout, c'est ça. Mais non, moi j'ai juste envie que Kylian il ait 3 Coupes du Monde et 5 Ligues des Champions Ah pour oui. écraser tout le monde. Mais bon, après, je sais que le Barça, même si on passe, ça ira pas. Quoique, si l'Atlético derrière, attention. Bah, c'est un autre sujet. Peut-être un petit Barça Real, attention quoi. Arrête, on n'est pas là, vous n'êtes pas passé en demi. Bon, merci les gars, ça fait plaisir de partager ce petit débrief avec vous. On se retrouve très vite, bah, sûrement ce week-end, hein, on a plein de choses qui arrivent, plein de sports. N'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo. La dernière vidéo de l'avant-match a super bien marché, donc on est trop content. Merci pour le soutien, ça fait plaisir. Et puis on se dit à très vite sur la chaîne du Poto Sport Club. Ciao Allez, l'équipe, à à la plus. prochaine. À Ciao, très ciao. vite.